Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo pronostic tennis Wimbledon. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mon avis et mes pronostics sur les derniers matchs de quart de finale de ce Wimbledon, donc les matchs de ce mercredi 6 juillet. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces quarts de finale de Wimbledon, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante. Donc jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il faut aussi vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Click vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Comme d'habitude aussi, on va faire un petit retour sur les matchs d'il y a 2 jours. Donc sur les matchs de ce lundi 4 juillet, sur les derniers huitièmes de finale. Donc ce lundi, on a fait un 5 sur 8, donc un carton plein sur les matchs d'ATP. Sur les 4 matchs de huitièmes de finale de ce lundi des hommes, j'ai validé mes 4 pronostics. On a eu un énorme manque de réussite sur la WTA avec beaucoup de matchs expéditifs alors que j'imaginais des scénarios un peu plus serrés. Donc la journée, elle commençait vraiment hyper bien. J'ai presque cru qu'on allait faire enfin notre premier perfect. Au final, ça n'a pas été le cas. Quand les matchs de WTA ont commencé, ça c'est un petit peu plus compliqué. On a validé l'overjeu entre Garin et Deminor de plus de 29,5 jeux qui était coté à 1,42. On le valide assez facilement dans un match énorme qui va en 5-7 remporté par Garin. Donc un gros match, sûrement une énorme affiche en tout cas là, en termes de jeu ou quoi, une des grosses affiches de ce lundi. On valide également la victoire de Fritz à 1,22 contre Kubler. On valide la victoire de Kyrgios contre Nakashima à 1,30. On valide le Nadal gagne de 2-7 d'écart à 1,31 face à Van de Zandschulp. Il s'est imposé 3-0 en fin de journée après un tie-break dans le troisième set. On valide également le plus de 18,5 jeux entre Rybakina et Martic. Il y a eu 7-5, 6-3 pour Rybakina, donc l'overjeu qui passe. C'est le seul prono WTA sur les 4 qui est passé car malheureusement on ne valide pas le plus de 17,5 jeux entre Anisimova et Tan puisque Tan elle a perdu 2-6, 3-6, donc un match vraiment expéditif. On valide pas non plus la victoire d'Alizé Cornet, la française. Elle s'est inclinée 6-4, 4-6, 3-6. Donc elle s'incline en 3-7 malheureusement. Après le premier set, j'ai cru qu'elle allait pouvoir remporter le match, mais au final, elle a tout donné, mais elle manquait un petit peu de conditions physiques. Elle était un petit peu fatiguée, ça s'est vu sur la suite du match. Et Simona Halep qui gagne 6-1, 6-2 contre Paola Badosa. J'imagine un match vraiment plus serré. C'est ce pronostic-là aussi qui nous fait rater le combiné. Car je voyais vraiment un match énormément serré entre une Paola Badosa qui était en forme, Simona Halep pareil qui déroulait. Au final, c'est Simona Halep qui a encore une fois déroulé dans ce match-là. Paola Badosa n'était pas du tout dedans. Donc voilà, on fait un 5 sur 8, un carton plein sur l'ATP. Donc on va essayer d'améliorer je vais essayer d'améliorer mes performances en WTA pour essayer de faire un carton plein sur l'ensemble des matchs, même si c'est pas forcément évident. Là, ce mercredi, on est du coup sur les quarts de finale, comme ce mardi. Donc, comme pour la vidéo du coup des quarts de finale de mardi. Pour là, ce mercredi, j'ai fait la même chose. Je vous propose différents pronostics sur les 4 matchs. Donc, on a 2 matchs ATP, 2 matchs WTA, toujours. Et donc là, aujourd'hui, il y a 10 pronostics en tout, 3 sur chacun des 2 matchs d'ATP et 2 sur chaque match WTA. Donc voici, sans plus attendre, mes pronostics pour ce mercredi. Les voici. Donc on commence tout de suite avec le match entre Fritz et Nadal. Fritz qui s'est imposé face à Musetti, Gray, Molcan et Kubler. A noter que Fritz, sur ses 4 tours de Wimbledon, c'est que des victoires 3-0. Il a perdu aucun set depuis le début de Wimbledon. Nadal, il a battu Cerundolo, Berengis, Sonego et Van de Zandschulp. Tyler Fritz, il en est à 8 victoires de suite depuis le tournoi de préparation qu'il avait gagné avant d'entamer Wimbledon. Donc franchement, il est énormément en confiance, il déroule bien, il est hyper à l'aise sur ce gazon de Wimbledon, ce gazon anglais. A noter qu'entre Fritz et Nadal, il y a eu 3 confrontations. Il y a eu 2 victoires de Nadal, une en exhibition en 2019 et une en finale d'Acapulco, donc sur dur en 2020. Mais il y a un match beaucoup plus récent, c'était en mars dernier, où Fritz s'est imposé 2-0, 6-3, 7-6 en finale d'Indian Wells. Mais on se rappelle que quand même c'était la finale où Nadal était blessé, il avait fait appel au kiné, etc. Il était revenu dans les vestiaires pour se faire soigner. On pensait tous qu'il allait abandonner. On connaît Nadal, en finale, il abandonne pas. C'est le genre de joueur qui préfère ne pas abandonner. On pense même que le fait de poursuivre ce match-là, malgré sa blessure, allait potentiellement
faire compliquer en tout cas sa saison sur terre battue. Derrière, il a quand même gagné Roland Garros. Donc voilà, mais et donc c'était vraiment le moment où la blessure de Nadal commence à arriver, etc. Donc avec des circonstances un petit peu atteignantes, on se rappelle aussi des conditions de jeu avec beaucoup de vent ou quoi qui n'étaient pas forcément évidentes. Donc moi, en tout cas, sur ce match-là, je m'attends à un match serré, je m'attends à un gros match. Pour moi, c'est vraiment potentiellement l'affiche de ce mercredi. En tout cas, le Fritz Nadal sera hyper intéressant à suivre avec Fritz qui fait son petit parcours comme ça, un petit peu dans l'ombre, mais qui commence à être de plus en plus dans la lumière à force de gagner tous ces matchs facilement. Nadal, lui, comme je le dis à chaque fois, il est en mission pour faire le Grand Chelem calendaire. Après avoir remporté 2 grands chelems, maintenant il veut remporter le troisième. Donc ce Wimbledon, il joue vraiment très bien, honnêtement. Après des tours un petit peu plus compliqués entre Seondolo et Berankis, là il joue de mieux en mieux et il fait des victoires très faciles contre Sonego et surtout contre Van Edenschoup qui pourrait être un match piège le Hollandais et il s'est imposé quand même assez facilement. Donc je m'attends à un match serré, mais à Roland Garros, j'ai beaucoup sous-estimé Nadal. Après, on sait que Nadal à Roland Garros, c'est pas pareil que Nadal dans les autres grands chelems, mais quand même, Nadal, il est en mission. J'ai plus envie de le sous-estimer. Pour moi, il a tout à fait les capacités pour aller en finale. Notez aussi que dans ma dernière vidéo, en fait, j'avais mal vu. Je pensais que ça allait être Kyrgios-Nadal en quart de finale. En fait, ces deux joueurs-là peuvent s'affronter potentiellement en demi-finale et pas en quart. J'avais mal regardé le tableau du tournoi. Mais donc du coup, je reste un petit peu sur ce que j'avais dit du coup dans ma précédente vidéo sur les matchs, du coup les précédents matchs entre Kyrgios et Nadal, enfin les précédents matchs de Kyrgios et Nadal. En tout cas, je reste dans cette optique-là que le match Kyrgios-Nadal, c'est vraiment pour moi l'affiche de ce Wimbledon qu'on peut potentiellement avoir. J'espère qu'on l'aura. Et donc mes pronostics vont aller dans cette optique-là. J'ai vraiment envie de voir ce match. Du coup, je vous propose la victoire de Nadal côté à 1,36, le plus de 3,57 côté à 1,40, car je l'ai quand même dit, Fritz, c'est quand même un gros client. Et je pense qu'il est tout à fait capable de prendre un set à Nadal. On a vu qu'au dernier match, face à Van de Zandschulp, et ce lundi, Nadal, il a failli perdre le troisième set, c'est allé au tie-break alors qu'il servait pour le match. Donc potentiellement Fritz pour moi est capable de l'accrocher. Et donc un pronostic pour combiner les deux scénarios, donc la victoire de Nadal et les deux joueurs gagnent un set, côté à 2,25. Ensuite, on a Garin contre Kyrgios. Garin, il s'est imposé face à Himmer, Grenier, Brooksby et Deminor. Deminor après un match de 4h34 qui s'est terminé au super tie-break. Donc vraiment un match très serré, un magnifique match de tennis entre ces deux joueurs-là. Kyrgios, lui, il a battu Jules, Krajinovic, Tsitsipas et Nakashima. Notez qu'au dernier tour face à Nakashima, il y a eu la blessure de Kyrgios. On n'était même pas sûr qu'il puisse terminer le match. Au final, le kiné est arrivé. C'est un peu atténué la douleur et donc il s'est imposé 3-2 dans un match qu'il maîtrisait un petit peu, mais on sentait que avec sa douleur à l'épaule ou quoi, certains coups droits ou même des revers, c'était un peu compliqué. Il n'y a eu aucun match entre deux, ce sera la première confrontation. Garin qui est un pur terrien, mais on voit qu'avec la soirée de Wimbledon, on peut quand même avoir beaucoup d'échanges. Et on l'a vu notamment dans son match face à Dominant, il y a eu beaucoup d'échanges assez longs. Et c'est grâce à ça notamment qu'il s'est imposé, car son très bon jeu sur terre lui a permis de remporter ces échanges-là un petit peu à rallonge face à Dominant. Donc on a vu que Garin, encore à l'image de ce que je disais dans le pronostic de son match face à des minors, c'est vraiment le genre de joueur qui lâche rien, qui se battra jusqu'au bout. Donc un petit peu le même scénario qu'avant. J'ai envie de voir la victoire de Kyrgios. Je pense qu'il est au-dessus sur gazon, il peut s'imposer. L'interrogation, ça sera sa blessure, à voir si ça va beaucoup le gêner ou pas, ou s'il pourra un peu s'en remettre. Avec le jour de repos, ça peut potentiellement l'aider. On a vu que la force de Kyrgios, c'est notamment son service, son jeu de service. Du coup, si à un moment dans un set, Garin arrive potentiellement à break Kyrgios, il peut très vite après Kyrgios lâcher le set et pour concentrer directement au suivant. C'est un peu ce qu'il a fait face à Nakashima au quatrième set. Du coup, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, je vois le même scénario que le match d'avant entre Fritz et Nadal. Du coup, je suis parti sur la victoire de Kyrgios à 1,23. Les deux joueurs gagnent un set, le plus de 3,57 à 1,50. Et Kyrgios est plus de 36,5 jeux à 2,28. Pour aussi que je trouve plus intéressant car le Kyrgios et les deux joueurs gagnent un set, il est coté à un peu en dessous de 2. Alors que pour moi, s'il y a 4 sets, il peut y avoir 5 sets aussi. Donc si les deux joueurs gagnent un set, pour moi, on aura des sets assez serrés ou quoi. Donc je pense que le over 36,5 jeux passera aussi. Il est mieux coté que les deux joueurs gagnent un set. Il faudrait juste pas des sets un petit peu expéditifs. Mais en tout cas, je préfère ce pronostic-là. Ensuite, on passe à la WTA. Donc on a Alep qui est contre Anisimova, Alep qui s'imposait face à Muchova, Flipkens, Fresh et Badosa. Notez que Simona Alep, elle a encore perdu aucun set dans ce Wimbledon. Et sur ces 4 matchs, elle a fait aucun tie-break. Donc à chaque fois, elle s'est imposée dans tous les sets. Elle était allée jusqu'au 7-5 maximum. Il n'y a jamais eu de tie-break dans ces matchs. Et elle a perdu aucun set. Anisimova, elle s'est imposée face à Yuan Davis, Coco Gauff et Harmony Tan au dernier tour. Il y a eu 3 matchs entre ces deux joueuses.
Anisimova, elle a gagné 2-0 à Roland Garros en 2019 en quart de finale. Alep a gagné 2-0 au troisième tour de Roland Garros 2020, donc l'année juste après. Et surtout, dans un match beaucoup plus récent, Simona Alep s'est imposée en quart de finale de Badenbourg, donc sur gazon en tournoi de préparation juste avant Wimbledon. Donc c'était il y a 2 semaines. Et Simona Alep, elle a gagné 6-2, 6-1, donc très facilement dans ce quart de finale de tournoi en Allemagne. C'est la dernière défaite sur gazon d'Anisimova, juste après elle a débuté Wimbledon. Donc avec ce match-là, j'imagine un petit peu, pas forcément le même scénario, mais en tout cas, j'imagine Simona Alep continue à dérouler. Franchement, elle est monstrueuse. Et pour moi, elle et Jabber, c'est vraiment les deux joueuses qui ont leur chance d'atteindre la finale et de remporter ce tournoi. Du coup, franchement, je vais peut-être un petit peu sous-estimé face à Paola Badosa. Je m'attendais à un match plus serré. Cette fois-ci, je vais prendre l'autre tendance. Je vais imaginer une victoire un petit peu plus facile d'Alep. Du coup, je partais sur la victoire de Simona Alep à 1,43 et le Alep qui gagne 2-0 qui est coté à 2. Donc ça me paraît intéressant. Les codes de jeu me paraissent assez bien équilibrés par les bookmakers. Du coup, je préfère aller sur le 2-0 comme ça potentiellement. Si ça va en 7-5, en 2-7 serré, en genre 7-5, 7-6 ou quoi. Et j'ai été entre ça ou le under-jeu. Au final, je préfère aller sur le 2-0 comme ça. Peu importe le nombre de jeux, il faut juste pas qu'Alep elle perde de 7. C'est ce qu'elle a fait dans tous ses matchs de Wimbledon pour l'instant. Et pour finir, on a Tomljanovic contre Rybakina. Tomljanovic qui a battu Teichmann, Harrison, Krejcikova et Alizé Cornet. Rybakina elle s'est imposée face à Van de Weg, Andreescu, Seng et Martic. Rybakina, elle a gagné tous ses matchs 2-0. Elle a perdu aucun set, elle aussi, depuis le début de ce Wimbledon. Grosse performance de Rybakina. Il y a eu un match entre Tomljanovic et Rybakina, c'était en 2021 à Madrid, du coup sur terre battue. Remporté 2-0 par Rybakina, 6-4, 6-0. Donc là, on a quand même deux joueuses qui vraiment performent très très bien dans ce Wimbledon. Tomljanovic qui vient d'éliminer Alizé Cornet, la française qui était énormément en forme, et Rybakina qui n'a perdu encore aucun set. Donc franchement, pour moi, ces deux joueuses ont toutes leurs chances pour atteindre le dernier carré, pour atteindre les demi-finales. C'est pour ça que j'ai pas voulu aller vers une gagnante, mais plutôt vers un over-jeu, over-set, car c'est un match que j'imagine serré. Du coup, je choisis le plus de 18,5 jeux à 1,23, un cut qui me paraît abordable. Et les deux joueuses gagnent un set, donc le plus de 2,57 qui est coté à 2,05. Donc voilà mes pronostics, un petit peu mes avis pour ces matchs de quart de finale. Comme d'habitude, je vous ai gardé un combiné. J'ai fait la même chose que pour les matchs de mardi. Je vous ai gardé ma plus grosse confiance sur chacun des 4 matchs que j'ai combinés. Donc voici le ticket. Donc j'ai gardé la victoire de Kyrgios face à Garin, la victoire de Nadal face à Fritz, la victoire de Alep face à Anisimova et le plus de 18,5 jeux entre Tomljanovic et Rybakina. Ça fait un combiné à 2,94. Si vous mettez vos 100 euros Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 294 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 euros de freebet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on fera une vidéo, dès qu'on fera un live, etc. Potentiellement un live qui arrive d'ici fin de semaine. Restez connectés. Nous, on se retrouvera du coup pour la prochaine vidéo comme d'habitude. Mettez en commentaire aussi vos avis, vos pronostics pour ces derniers quarts de finale de ce mercredi. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description. Test qui met des pronostics sur un peu tous les sports tous les jours. Et nous, comme dit, on se retrouvera pour un live fin de semaine normalement. Et pour la suite des vidéos pour les demi-finales, la finale, etc. Voilà, c'était l'autre. On se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!